Bonjour et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, quand vendre son bien pour éviter une perte d'argent. C'est un vaste sujet. Est-ce qu'il y a d'abord un moment pour vendre? Je vais vous en dire le maximum. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous êtes vendeur, acheteur, investisseur. Vous avez un projet immobilier maintenant ou dans quelques mois? N'attendez surtout pas le dernier moment. Un projet se planifie. N'hésitez pas aussi à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Il y a une question que beaucoup de personnes se posent, mais une fois la vente faite, c'est trop tard. Et vous savez ce que c'est cette question? Est-ce que je n'aurais pas dû vendre avant? Il n'y a pas de bon moment à vendre. Déjà, il faut que vous soyez vraiment bien décidé à vendre votre bien. Je sais très bien que vous avez eu votre vie dedans. Vous avez des bonnes histoires que vous voulez raconter. Mais il y a aussi du mauvais dedans. Mais c'est pas grave, on oublie le mauvais et on garde que le bon. Vous avez une histoire dans ce bien et je le comprends très bien. Le vrai problème, c'est que si vous vendez trop tard, vous allez avoir une grosse perte d'argent. Vous savez pas ce qu'est fait le lendemain avec le marché de l'immobilier? Ça peut augmenter, ça peut baisser, ça peut rester stable. Vous ne savez pas du jour au lendemain ce que le marché peut faire. Et eux, les acheteurs, ils suivent tous les jours à la trace le marché, voir s'il augmente ou il baisse. Parce que dès qu'il va baisser, il va vouloir négocier si votre prix est plus haut que le marché à ce moment-là. Il y a beaucoup de biens qui restent des mois sans être vus, sans avoir de contact. Il peut très bien y avoir une visite de temps en temps ou pas. Posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, on ne va pas parler de technique. La technique, je les laisse à d'autres professionnels. Ça va être cool, on va parler de timing, de concrétisation de votre projet. Est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il commence à mûrir? Est-ce qu'il a déjà bien mûri? On va parler de tout ça. Alors restez jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions possibles et inimaginables. Pourquoi le prix du marché est-il très important? Vous aimeriez bien que ce soit vous qui décidiez du prix? Eh bien oui, vous vous dites, j'ai fait des travaux, les acheteurs, ils vont arriver, ils vont poser leurs valises, ils n'ont rien à faire, juste à le remettre à leur goût. Personne veut mettre sa touche, c'est entièrement normal. Mais c'est pas vous qui décidez du prix, c'est le marché. Supposons, vous voulez vendre votre bien à 350 000 €. Vous dites, j'ai regardé, mais mon voisin a vendu le même bien, 350 000. Tout le monde me dit, waouh, il est génial ton bien. Ok. Le prix du marché, lui, donne comme prix 280 000. Il y a quand même une sacrée différence. 70 000 € de moins. Vous vous dites, oui, je vais le brader aussi. Mais c'est le prix du marché. Et je ne vous demande pas de brader votre bien, non. Vous en voulez 350 000. Ok, on va faire quand même une petite concession au départ. Je vais le vendre un petit peu plus cher que la normale. Je vais le descendre à 300 000. On verra bien si j'ai des appels.
Après, ne vous étonnez pas si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas d'offre. Le marché d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. Avant, on pouvait attendre. Avant, le prix du marché faisait tout. C'était pratiquement le même que le vôtre. Mais maintenant, si on attend, ça peut vous coûter très très cher. Et ça peut vous coûter de l'argent. Le marché, lui, ne prévient pas quand il change. Et quand on s'en aperçoit, eh bien malheureusement, c'est trop tard. Maintenant, je vais vous parler un peu de quelques erreurs à éviter. Erreur numéro 1, je vais attendre encore un peu. Attendre un mois. Attendre encore une visite. Allez, je vais attendre encore un petit peu avant de baisser mon prix. Attendre, 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 encore, encore et encore. Ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi attendre? Vous voulez vendre votre bien ou pas? L'attente, ça vous donne une envie de contrôle. Vous voulez contrôler. Lui, le marché, lui, il avance, à petit ou grand pas. Erreur numéro 2, écoutez les mauvaises personnes. Écoutez les voisins, la famille, les amis. C'est pas eux qui vendent, c'est vous. Le marché, lui, ne se base pas sur l'émotion. Le marché, lui, avance à son rythme. Erreur numéro 3, confondre valeur et espoir. Ce que je veux, différent de ce que le marché accepte aujourd'hui. Le marché ne juge pas, lui, il tranche. Ce qu'il faut faire aujourd'hui. Tout projet a ses solutions. Il y a toujours une solution pour chaque projet, car chaque projet, pour moi, est différent. Il y a une histoire, une émotion. Je suis toujours à l'écoute parce que j'adore ça. J'adore aider les personnes dans leurs projets. Comprendre à vendre un bien n'est pas un échec. C'est pas parce que vous allez mettre plusieurs semaines, voire mois, à vendre votre bien qu'automatiquement c'est un échec. Non. Bien au contraire, vous aurez de l'expérience. Vendre au bon moment, oui. Est-ce qu'il y a un bon moment? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Si votre projet est bien ancré dans votre tête, que vous êtes décidé à changer de vie, à recommencer une nouvelle vie, parce que c'est recommencer une nouvelle vie, même si vous êtes toujours avec votre famille, ou n'importe qui. Par contre, si vous avez des doutes, attention, hein, les doutes, tout le monde en a au début. Même si vous êtes décidé, vous avez eu des doutes au début. Et c'est normal, ça se comprend. Tout le monde a des doutes. Mais après, en ayant posé les questions aux bonnes personnes, à des professionnels, autres que votre famille, amis, voisins, là, vous n'aurez plus de doutes. Si vous avez encore des doutes, attendez, c'est pas le bon moment pour vous. Vous savez, les meilleures décisions sont quand on a fait le bon choix. Quand on attend trop, on subit. Par contre, quand on y va, là, on avance, on ne peut qu'avancer et là, c'est génial. Se faire accompagner par un professionnel, car lui, c'est le marché local. Le marché, lui, envoie des signaux. Mais seul, vous n'allez pas tout comprendre. Vous allez être dépité, vous allez vous décourager. Alors, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Qui peut s'adresser cette vidéo? C'est simple. Vous hésitez? Je suis là pour vous. Ça fait plusieurs mois que votre bien est en vente? Je suis là pour vous. Vous avez peur de ne pas vendre au bon moment? Je suis là pour vous. Alors, cette vidéo n'est pas un hasard. Vous posez des questions? Je suis là également pour vous. Alors,
Vous voulez être serein ou stressé? Vous voulez être accompagné de A à Z, c'est-à-dire de la signature du mandat jusqu'à la signature de l'acte authentique et ne plus être seul? Vous voulez dormir ou pas? Donc n'hésitez surtout pas. Et contactez-moi, je suis là pour vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!